Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, oui. On aime la présence du Seigneur, vivre des temps comme ceci, dans la prière, les uns, les autres, se tenir à ses pieds, et nous savons qu'il est fidèle, qu'il est bon, qu'il entend notre prière, et on se réjouit. Amen. On se réjouit aussi de pouvoir partager la parole de Dieu. Comme vous le savez, et pour ceux qui ne le savent pas, vous allez l'apprendre, nous sommes dans une série et nous parlons, étudions la parole de Dieu au sujet du fruit de l'esprit. Pas des fruits, mais du fruit de l'esprit qui se manifeste en diverses vertus. Et donc on va pour cela rappeler ce thème en lisant Galates chapitre 5, verset 22, qui parle justement de ce fruit, de quelle façon il se manifeste. Galates chapitre 5, verset 22. Je pense maintenant que on va bientôt le connaître entièrement par cœur. Voilà, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Amen. Voilà, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, où c'est traduit aussi par la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi, qui est aussi traduit par la tempérance, et aussi la patience que l'on va voir ce soir. On va s'arrêter sur la patience. C'est aussi traduit par la longanimité. Voilà, deux aspects de ce mot patience. La patience. Alors, je n'ai pas prévu d'être trop long pour pas trop éprouver votre patience. Mais en tout cas, on va en parler un petit peu. Au travers de la parole de Dieu, on voit vraiment l'exemple de la patience de Dieu. Et bien sûr, on veut plonger nos regards dans la parole de Dieu pour savoir de quoi le Seigneur nous parle. Quand il parle du fruit de l'esprit, c'est le fruit de l'esprit. L'esprit avec un grand E majuscule, l'esprit de Dieu. Quand l'esprit de Dieu habite en nous, quand on est en communion avec le Seigneur, nous portons ce fruit qui vient de l'esprit, de Dieu. Donc ce fruit vient de Dieu, qui nous permet de le porter. Donc cette patience que l'on va voir aujourd'hui, il faut qu'elle vienne de Dieu. Amen. La patience, la longanimité. J'ai regardé un petit peu les définitions. La longanimité, c'est un courage, patience dans le malheur, indulgence envers les fautes. La longanimité. Patience, c'est la vertu qui fait supporter avec modération et sans murmurer les adversités, les douleurs, les contrariétés, les injures. Restez patient. C'est vraiment quelque chose qui vient de Dieu. Quand on est dans les embouteillages et qu'on est pressé, on doit subir une opération. Et puis là, on se retrouve devant une grève. Comment réagit-on ? Et puis si c'est répété tous les jours, la patience. La patience. Cette vertu qui fait supporter avec modération et sans murmurer, c'est encore plus dur, sans murmurer, les adversités, les douleurs, les contrariétés, les injures. Alors, j'ai regardé dans la parole de Dieu, puisque la patience, fruit de l'esprit, vient de Dieu. J'ai regardé dans la parole de Dieu tous ces passages qui nous parlent de cette patience de Dieu. Et puis, on voit que la patience de Dieu,
elle a été manifeste pour les hommes, en faveur des hommes, dès les premiers jours. La patience de Dieu déjà a été manifestée dès les premiers jours de l'humanité. C'est l'apôtre Pierre qui en parle, 1 Pierre chapitre 3 verset 20. Il y a beaucoup de textes dans l'épître de Pierre. Et quand on connaît le caractère de Pierre, je pense que la patience de Jésus et de Dieu a dû l'impressionner. Ça l'a marqué. C'est pour cela qu'il en parle si bien. Et il dit, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, et dès les premiers moments de l'humanité sur la terre, déjà la patience de Dieu se manifestait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Dieu a toujours été patient dans ses rapports avec les hommes. Et cette patience, elle a existé, mais elle existe toujours envers chacun. Et c'est toujours Pierre, dans sa deuxième épître, chapitre 3, verset 9, qui dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse de la venue du Seigneur, bien entendu, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra. » Amen. La promesse, elle vient. Elle vient. Dieu a dit bientôt, mais il tarde parce que justement, il est patient. Il manifeste encore cette patience de nos jours envers l'humanité perdue, mais aussi envers chacun d'entre nous. Cette patience, toujours l'apôtre Pierre nous dit que c'est notre salut. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. La patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée, 2 Pierre chapitre 3, verset 15. Amen. La patience de Dieu nous mène et nous pousse à nous repentir. Amen. Nous pousse à nous repentir. Il est patient pour nous permettre et pour permettre à tous ceux qui sont égarés de lui, loin de lui, de pouvoir avoir l'occasion de se repentir. Pour cela qu'il patiente, parce qu'il veut que tous les hommes soient sauvés. Vous imaginez si Dieu se mettait en colère dès le premier péché, entre guillemets, que nous manifestions dans notre vie? On serait tous déjà anéantis. Si Dieu n'avait pas été patient envers moi, si Dieu n'avait pas été patient envers chacun, nous ne serions pas là, nous ne serions pas sauvés. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta patience. Merci, Seigneur, pour ta patience. Romains chapitre 2, verset 4, c'est d'ailleurs donc l'apôtre Paul qui en parle là. « Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance ?» Cette patience, cette longanimité, cette bonté de Dieu te pousse à la repentance. C'est donc à cette patience que Pierre doit son rétablissement, sa restauration. Jésus a été patient envers lui. Tu m'as renié, allez maintenant tu t'en vas, je ne veux plus entendre parler de toi. Ma colère maintenant s'abat sur toi, ça n'a rien. L'entretien que Jésus a eu avec lui, ça n'a eu rien à voir avec cela. Il a été patient. Il lui a enseigné. Il a su même le prendre, Pierre, pour le restaurer. Alléluia. C'est aussi à cette patience que David doit son pardon. Et puis, dans la parabole du fils prodigue, le père a été patient. Il a attendu son fils jusqu'à ce qu'il revienne repentant à lui. C'est vraiment l'image de la patience du Père, de notre Père céleste dans le ciel, qui sait attendre le retour, la repentance de ceux qu'il veut voir sauvés, c'est-à-dire tous les hommes. Amen.
Dieu est patient aussi envers nous parce qu'il sait ce qu'il veut pour nous. Il sait ce qu'il va faire avec nous. J'ai pris l'exemple là de Simon-Pierre qui avait renié, et puis juste après donc sa résurrection, il va le voir et il lui dit « Pierre, m'aimes-tu » Vous connaissez l'entretien. « Oui, tu sais que je t'apprécie, Seigneur. » En gros, tu sais que mon amour, ce n'est pas l'amour agapé comme tu voudrais que je t'aime. Moi, au début, je croyais que par mes propres forces, je pouvais t'aimer à cette hauteur-là, mais non, je t'apprécie parce que je sais que je t'ai renié. Et Jésus lui dit, paix, mes agneaux. Il lui dit, j'ai un projet pour toi. Je t'avais dit que tu serais pêcheur d'hommes. Eh bien, je n'ai pas changé d'avis. Je sais ce que je vais faire avec toi. Je veux t'utiliser. Je veux que tu sois mon serviteur. Alléluia. Je veux que tu me serves. Et de telle manière. Alors maintenant, tu vas vraiment rentrer dans le ministère que je t'ai confié, dont je t'avais prévenu déjà à l'avance. Dieu sait ce qu'il va faire avec nous. C'est pour cela qu'il est patient et qu'il s'y reprend. Et s'il faut, eh bien, il s'y reprendra une fois, deux fois. J'ai lu ce texte dans Jérémie, chapitre 18. Bien sûr, c'est l'image, bien sûr, du peuple d'Israël, mais je crois que cette même patience s'exerce envers son peuple, le peuple de Dieu, son peuple racheté par grâce en Jésus-Christ. Le vase qu'il faisait, que le potier faisait, ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase tel qu'il le trouva bon de le faire. Qui a déjà fait de la poterie? Moi, j'ai déjà fait. Quand on ne s'y connaît pas trop, on met les mains, on essaye et ça rate. Et des fois même, ce n'est pas de notre faute, mais dans la terre, plus de l'argile, voilà, il y a des bouts qui sont durs, des grumeaux, des parties. Et du coup, on est obligé de recommencer parce que on n'avait pas vu cette partie-là et on doit l'ôter. Et du coup, on doit être patient. On doit être patient pour refaire tout ce qu'on avait. On a pris du temps, on a commencé, puis là, il y a juste l'aspérité au mauvais endroit, il faut l'enlever et on doit recommencer. Et Dieu est vraiment ce potier qui, avec nos vies, il forme ce vase qui va lui être utile pour le servir. Alléluia. Il a des projets pour nous. Et si souvent, il a trouvé dans notre cœur des duretés, des points d'orgueil, des impatiences. Jusqu'à quand, Seigneur, m'oublieras-tu? Je disais, la parole de Dieu, c'est écrit, hein? Jusqu'à quand? Ça connote notre impatience, alors que Dieu, lui, il est patient avec nous. Dieu sait ce qu'il va faire, il est patient avec nous, parce qu'il veut arriver à la réussite du vase que nous sommes. Alors, bien-aimés, ne lassons pas la patience de Dieu. Parce que la patience de Dieu, c'est un point suivant. La patience de Dieu aussi a des limites. Elle aura de toute manière une limite. Dieu patiente jusqu'au jour où ce sera le jour du jugement. Et là, la patience de Dieu aura une limite. Ne jouons pas avec la limite de Dieu. D'ailleurs, dans la parole de Dieu, il est parlé de cela avec le peuple d'Israël qui se détournait de Dieu, qui revenait, qui repartait, qui continuait, ne cessait de faire des hauts, des bas. Et c'est le prophète Ésaïe qui dit « Écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes, que vous lassiez encore celle de mon Dieu ?» Et puis Malachie, chapitre 2, verset 17, « Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles, et vous dites, en quoi l'avons-nous fatigué ? C'est en disant, quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel, et c'est en lui qu'il prend plaisir. Ou bien, en disant, où est le Dieu de la justice ? Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles, et vous dites. Donc on peut fatiguer la patience de Dieu. On peut l'user
Pourtant, Dieu est un Dieu du pardon. Il dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner, qui ne se lasse pas de pardonner. On sent là la longanimité, voilà. Et il ne se lasse pas de pardonner. Il attend toujours le retour. Quelle grâce. Mais on sait qu'il y a une limite quand même. Alors, bien-aimés, ne jouons pas. Ne jouons pas à fatiguer la patience de Dieu. Le but de cette patience de Dieu, Romains chapitre 2, verset 4, je l'ai lu tout à l'heure. Ne reconnais-tu pas donc que la bonté, la patience, la longanimité de Dieu te pousse à la repentance? Le but, c'est vraiment que nous soyons toujours dans sa présence. Et si on s'est éloigné, on a été séparé par notre péché, eh bien, que l'on puisse revenir. Sa patience, elle est là et son but, c'est vraiment qu'il y ait cette repentance pour qu'il y ait réconciliation. Grâce à la patience de Dieu, Paul, le persécuteur de l'Église, le persécuteur des chrétiens, a connu le salut et il est un exemple de cette patience divine. C'est lui-même qui en parle dans la première épître à Timothée, chapitre 1, verset 15. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier, dit-il. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fît voir en moi, le premier, toute sa longanimité, pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Amen. Donc Paul le dit, voilà, je suis un exemple de la manifestation de la longanimité, de la patience de Dieu. Alors que j'étais rebelle, Dieu a patienté. Il m'a rencontré sur ce chemin de Damas par son fils Jésus. Et béni soit le Seigneur, j'ai obtenu miséricorde, pardon. Et je peux être réconcilié avec le Père. Parlant de cette patience de Dieu, peut-être on voit tout de suite le contraste avec notre patience qui a bien des limites et des limites très rapprochées de nous. Dans la Bible, il y a aussi des exemples d'impatience ou de précipitation. Voilà, la patience qui nous pousse, l'impatience qui nous pousse à faire les choses rapidement, tout de suite, maintenant, et pas tout à l'heure. Et puis là, c'est l'heure, c'est tout de suite. On ne peut pas attendre, on ne peut pas faire autrement. C'est maintenant, Seigneur. Ça, c'est notre impatience. L'impatience des hommes. C'est cette impatience qui provoque, notre impatience peut nous pousser à faire des choses qu'on ne devrait pas faire. Prenez Saül, qui a attendu 7 jours selon le terme fixé par Samuel. Et comme Samuel n'arrivait pas et que le peuple s'en allait, il va dire « Oh là là, la précipitation, ça y est, il est impatient. Amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. » Et il offrit l'holocauste et on sait que là, ça a été un point final pour sa royauté. Il a désobéi à Dieu. Son impatience. Cette impatience de l'homme, elle conduit l'homme dans la précipitation qui peut avoir de lourdes conséquences pour soi et aussi pour les autres. Et 2 textes dans les Proverbes qui nous parlent de cela. Proverbes chapitre 21, verset 5. « Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. » Proverbes chapitre 19, verset 2. « Le manque de science n'est bon pour personne, et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. » L'impatience. Dans cette parabole que Jésus a laissée, dans Matthieu chapitre 18, vous savez, ce serviteur qui devait une grande dette au roi, le roi lui remet, puis ce même serviteur à qui une grosse dette a été mise, il rencontre un ami, son compagnon. Et son compagnon ne pouvait pas lui payer une plus faible dette. Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant « Aie patience envers moi, et je te paierai. »
Aie patience envers moi. Et cet homme impatient, il dit non, il faut que tu payes là. Et il l'a fait enfermer en prison jusqu'à ce qu'il paye sa dette. Vous savez tous la suite de l'histoire, c'est que ça lui est retombé dessus aussi. L'impatience. Il a fait le mal envers son prochain par impatience. Seigneur, délivre-nous de notre impatience et qu'on puisse manifester ce fruit de l'esprit en manifestant ta patience. Cette patience qui sait attendre, cette patience qui sait endurer. Alléluia. La patience. Je voudrais aborder un autre point. La patience, cette patience de Dieu, elle ne grandit pas sans que nous soyons éprouvés. C'est désagréable. Mais la patience, on ne l'éprouve, on ne la voit que dans des temps où on doit attendre. Supporter, en persévérant, en continuant de garder le cap, sans murmurer, comme on l'a vu tout à l'heure, la longanimité, cette patience. Si on a tout de suite, on prie, le Seigneur nous exauce tous tout de suite. On demande quelque chose, on l'a tout de suite. Est-ce qu'on manifestera la patience? Jamais. La patience est une vertu qui demande à ce que, effectivement, nous passions par l'épreuve. Jacques, chapitre 1, verset 3, nous dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » L'épreuve de votre foi produit la patience. Guillaume, tu deviens désagréable. C'est pas moi, mais moi je lis la parole de Dieu. Et Dieu nous prévient. Alléluia. Il nous prévient que pour que nous manifestions ce fruit, cet aspect du fruit de l'esprit, il nous faudra passer par l'épreuve, car l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. C'est un texte qui est riche d'enseignements. L'épreuve de votre foi produit la patience. C'est donc l'épreuve de notre foi qui produit la patience. La patience existe et peut se développer uniquement dans des temps d'épreuve de notre foi. La patience, fruit de l'esprit, ne peut grandir en nous sans que nous soyons éprouvés. Et le but recherché par là, on l'a lu, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Afin que nous soyons parfaits et accomplis sans faillir en rien. Voilà l'aspect que Dieu veut voir en nous. Son but, c'est que nous puissions être transformés de gloire en gloire par l'Esprit de Dieu à l'image et à la stature parfaite de Jésus-Christ. Afin que nous soyons parfaits et accomplis sans défaillir en rien. Gloire à Dieu. C'est notre but aussi. Nous voulons honorer le Seigneur par notre vie. Alors, pour cela, il faudra laisser l'épreuve faire son travail pour épurer notre foi, afin que la patience de Dieu puisse se manifester dans notre cœur et au travers de nous. Amen. Plusieurs hommes de Dieu ont été à cette école, à l'école de la patience. L'école de la patience. Moïse, il a eu 40 ans. 40 ans, c'est quand même quelque chose dans une vie. Et le témoignage qui est rendu à Moïse, Moïse est devenu donc un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Pour ceux qui prennent des notes, c'est dans Nombre chapitre 12, verset 3. Mais pour cela, il a fallu qu'il vive un temps de désert, un temps d'épreuve.
où tous ses repères étaient perdus, où il était loin de tous ceux qu'il aimait. Et aussi Job, qui reste aussi un exemple de patience. Malgré ses pourquoi, c'est quand même écrit, et c'est Dieu qui le dit, qu'il n'a jamais péché en parole contre l'Éternel. Même s'il disait pourquoi, il n'a jamais été rebelle à Dieu. Il est resté donc patient dans l'épreuve. Il a supporté l'épreuve sans jamais faillir. Et cette épreuve a prouvé à Satan lui-même que Job aimait Dieu pour Dieu, qu'il n'aimait pas Dieu pour ce qu'il lui donnait, mais il aimait Dieu pour Dieu. Et ça, c'est le meilleur témoignage, le plus beau témoignage que l'on peut rendre à Dieu. Aimer Dieu pour Dieu. Pas par profit. Seigneur, je t'aime parce que tu me donnes. Si tu ne me donnes pas, je ne t'aime plus. Job, lui, il a donc manifesté cette patience dans l'épreuve et il n'a pas failli dans sa foi, dans sa confiance en Dieu, malgré le silence de Dieu, malgré qu'il ait tout perdu. C'est un exemple d'un homme de Dieu. Alléluia. Un homme de Dieu, patient. Il a été à l'école de la patience. Et puis Joseph aussi, on voit qu'il reçoit la vision de Dieu, puis après, il n'y a plus rien. Silence radio. Et c'est même la catastrophe, des cataclysmes sur cataclysmes dans sa vie. Il s'enfonce, alors qu'il est toujours à espérer, tiens, ça va mieux, puis hop, il se retrouve en prison, il est esclave, il se retrouve en prison, et ça dure des années, et puis là, il aide, enfin, en tout cas, il donne la révélation, l'explication à des rêves, et puis il dit à celui qui va s'en sortir, mais souviens-toi de moi, et puis c'est écrit textuellement, il l'oublia. Il se retrouve oublié de tous, semble-t-il, mais Dieu ne l'a pas oublié. Il est simplement à l'école de la patience de Dieu, afin qu'il tienne bon lorsqu'il aura la gloire et lorsqu'il aura l'autorité. Il fallait pour cela, pour qu'il puisse supporter cela et pas faillir lorsqu'il serait à ce poste, eh bien, il fallait qu'il passe par ce temps d'épreuve pour que sa foi soit scellée sur la bonne base. Amen. Donc, c'est pour cela que Jacques dit, mes frères et sœurs, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, parce que l'épreuve de votre foi vous amène à la patience, et cette patience, elle va toucher son but, ce but que vous soyez, que je sois, que nous soyons parfaits et accomplis sans faillir en rien. Amen. Et puis, je vais terminer par ces quelques exemples de moyens par lesquels notre patience est éprouvée. Peut-être, je vais vous donner les textes, juste le texte, Jacques chapitre 5. Vous lisez tout le chapitre ce soir et vous soulignerez tous ces points que je vais vous dire là. Jacques dit, et il parle de cette patience de Job, justement, la patience de Job. Et au travers de cela, on voit que la souffrance sera un moyen d'éprouver notre foi et donc de manifester cette patience. Donc les moyens par lesquels notre patience est éprouvée, dans Jacques chapitre 5, versets 10 et 11, au travers de la souffrance. Soyez patients dans l'affliction, Romains chapitre 12, verset 12 aussi. Au travers de la persécution, comme les prophètes, Jacques chapitre 15, verset 10. La persécution peut être une épreuve qui surviendra pour éprouver notre foi afin que nous manifestions aussi notre patience. Aussi dans la prière en vue de l'exaucement, dans cette attente, dans cette patience en vue de l'exaucement. Jacques chapitre 5, verset 7. Dans nos relations avec les autres, elle nous permet de se supporter les uns les autres, cette patience, et aussi de conserver l'unité. Et là, c'est dans le texte aussi, Éphésiens chapitre 5. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec
patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Donc cette patience éprouvée nous aide à ne pas nous plaindre les uns des autres, et elle est la marque des hommes remplis de l'esprit. Enfin, des hommes, des humains, vous avez compris, c'est des hommes et des femmes. Alléluia, parce qu'il y a des femmes aussi qui sont patientes, de la patience de Dieu. Et la conclusion, rapidement, la patience, elle a une rémunération. Jacques chapitre 5, verset 11, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Bienheureux ceux qui ont enduré patiemment l'épreuve et qui arrivent au bout, victorieux. Ils sont heureux. Alléluia. Bienheureux sont ces bien-aimés qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Donc, bien-aimés, si on est patient dans l'épreuve, on sait que la rémunération, elle viendra après. Il est le rémunérateur de ceux qui ont la foi, qui lui font confiance jusqu'au bout. Alléluia. Dans cette patience, dans cette force qu'il nous transmet, nous aussi, par son esprit, afin que nous passionnions dans l'épreuve. C'est la marque aussi d'un serviteur approuvé de Dieu. Cette patience, c'est la marque de ce serviteur, de cette servante approuvée. 2 Timothée chapitre 4, verset 2, prêche la parole, sois zélé pour elle, proclame avec insistance ce message divin, peu importe que l'occasion t'en paraisse favorable ou non, qu'il soit bien ou mal accueilli, parle à la conscience de tes auditeurs, démontre, convainc, réfute les erreurs, censure le mal, encourage ceux qui font le bien, exhorte et donne à tous l'enseignement dont ils ont besoin, fais preuve en toutes circonstances d'une patience inlassable. Paul, il encourageait un serviteur. C'est comme ça que tu vas être un serviteur, un bon serviteur de Dieu. Fais preuve en toutes circonstances d'une patience inlassable. C'est dans la version Parole vivante. 2 Corinthiens, c'est le dernier verset que je lis, les derniers versets. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 4. Mais nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience. Dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, dans la pureté, dans la connaissance, dans la longanimité, par la bonté, par la longanimité, par un esprit saint, par une charité sincère. 3 petits points. Gloire à Dieu. Nous nous montrons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu par la patience que l'on va manifester à toute épreuve. Que le Seigneur nous aide à supporter toutes les épreuves. Je sais que chacun d'entre nous, nous avons déjà vécu, dû traverser des épreuves, des difficultés. Mais je bénis le Seigneur de ce que nous sommes tous ici, dans le Seigneur. Je vais le dire autrement, nous bénissons le Seigneur de ce qui nous a fait grâce, de lui rester fidèle, de nous avoir accordé encore un peu plus de sa patience pour qu'on puisse l'exercer. Seigneur, oui, j'ai besoin encore de ton aide. Nous avons besoin encore de ton aide pour supporter les épreuves qui vont arriver. Il y a des épreuves qui vont arriver. La vie ne nous épargne pas, bien-aimés. Mais Dieu est avec nous. Lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort,
Je ne tremble pas, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Quelle raison? Pourquoi tu crains rien? Parce que, Seigneur, tu es là. Tu es avec moi. Ta houlette, ton bâton me rassure. Tu es là pour me défendre. Tu es là aussi pour me rééquilibrer. Si je prends une mauvaise direction, tu vas me reprendre et je vais revenir dans la voie droite. Et puis, s'il y a l'ennemi qui vient et qui veut poser sa main sur moi, eh bien, je sais que tu vas utiliser le bâton pour le repousser. Oh Seigneur, merci pour ta patience que tu me donnes encore aujourd'hui. On prie ensemble. Peut-être on va terminer cette réunion par la prière. Je vais prier, puis je demanderai à Jude aussi de prier pour conclure ce temps d'études bibliques et de prière. Merci Seigneur pour ta grâce. C'est vrai que nous avons pu traverser des temps difficiles dans nos vies et nous en traverserons d'autres. Mais nous voulons te faire confiance. Seigneur, que ces épreuves ne sont pas venues et ne viennent pas par hasard. Elles sont là aussi tel un instrument que tu utilises, Seigneur, pour nous perfectionner dans notre foi et nous donner encore plus de patience. Tu es vraiment bon, Seigneur, parce que tu veux vraiment que l'on soit ces témoins fidèles et efficaces, des serviteurs, des servantes qui sont approuvés de ta part, Seigneur. Et c'est ce que nous désirons. Plus que tout, te glorifier, pas seulement de nos lèvres, en disant simplement merci, mais aussi par nos vies, Seigneur. Que nos vies, Seigneur, soient approuvées de ta part. Ah, Seigneur, que tu puisses dire de chacun d'entre nous, c'est mon serviteur, c'est ma servante que j'approuve. Voici la preuve, comme pour Job. Alléluia. Oui, il a été patient. Tu lui as donné cette patience dans l'épreuve, et bien que nous aussi, et que chacun de mes frères et sœurs qui sont aujourd'hui au sein même de l'épreuve, Seigneur, que tu leur donnes et leur communiques par ton esprit cette patience, cette force d'endurer, Seigneur, patiemment l'épreuve et la difficulté. Merci mon Dieu pour ta main posée sur chacun de mes bien-aimés au nom de Jésus. Amen.